Alors, si la question est simplifiée, ou rendre les fractions suivantes irréductibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simplifier plus, qu'on ne peut pas plus réduire. Alors, pour ceux qui ont des grosses difficultés, suivez bien les techniques proposées et vous devriez vous en sortir assez facilement. Alors, c'est très simple, vous avez une fraction. Vous prenez votre calculatrice. Ce qu'il faut savoir par cœur, ces tables de multiplication. Alors, si vous ne savez pas, si vous commencez par voir, regardez les chiffres que vous avez au numérateur et au dénominateur. Et vous commencez par vous poser la question, est-ce qu'ils sont divisibles par 2? Alors, qu'est-ce que ça signifie, divisible par 2? Ça signifie, est-ce qu'ils sont dans la table du 2? Alors c'est très simple pour le vérifier. 4 et 6, normalement, ce sont des nombres pairs. Vous devriez savoir que effectivement, ils sont dans la table du 2. Ils sont divisibles par 2. Si vous ne savez pas, vous effectuez la division 4 par 2 et 6 par 2 et vous trouverez des entiers. Cela signifie que 4 et 6 sont divisibles par 2. Alors, on y va. 4 divisé par 2. Si je divise par 2 en haut, je fais pareil en bas. 4 divisé par 2, 2. 6 divisé par 2, 3. Et après, je regarde, est-ce que 2 et 3 sont divisibles par 2? Non, 3 n'est pas dans la table du 2. Donc je m'arrête là. 3 sur 27. Est-ce que 3 et 27 sont dans la table du 2? Est-ce qu'ils sont divisibles par 2? Je calcule, 3 divisé par 2, 1,5, donc ce n'est pas un entier, donc ça ne marche pas. Donc j'essaye 3. Est-ce que 3 et 27 sont dans la table du 3? Est-ce qu'ils sont divisibles par 3? Pareil, vous devriez savoir, mais si vous avez des difficultés, prenez votre calculatrice, vous faites 3 divisé par 3 et 27 divisé par 3, vous allez trouver des entiers. Donc on va simplifier la fraction par 3. C'est-à-dire qu'on va diviser en haut et en bas par 3. 3 divisé par 3, 1. 27 divisé par 3, 9. Et là, j'ai simplifié le plus possible la fraction. 4 24e. Et je recommence. Est-ce que 4 et 24 sont divisibles par 2? Bien sûr. Alors, je peux même voir que 4 et 24 sont divisibles par 4. Et donc, je vais pouvoir simplifier ma fraction par 4. C'est-à-dire que je vais diviser en haut et en bas par 4. 4 divisé par 4, 1 bien sûr, et non pas 0. 24 divisé par 4, 6. 5 dixièmes, 5 et 10. Est-ce que 5 et 10 sont dans la table du 2? Ben non. Est-ce que 5 et 10 sont dans la table du 3? Non plus. 5 divisé par 3 ne fera pas un entier. Est-ce qu'ils sont dans la table du 4? 5 divisé par 4, faites l'opération calculatrice, ce ne sera pas un entier. Est-ce qu'ils sont divisibles par 5? Oui, 5 et 10 se terminent les deux par 0 ou 5, et donc sont divisibles par 5, ils sont dans la table du 5. Donc on va simplifier la fraction par 5, c'est-à-dire qu'on va diviser en haut et en bas par 5. 5 divisé par 5, 1, 10 divisé par 5, 2. Et je continue. 6 36e. Est-ce que 6 et 36 sont dans la table du 2? Alors oui. Mais s'ils sont à la table du 2, je peux peut-être essayer de voir s'ils ne sont pas dans la table du 3. 6 divisé par 3 et 36 divisé par 3, effectivement, ce sera des entiers. C'est-à-dire que 6 et 36 sont dans la table du 3. Alors s'il y a un nombre dans la table du 2 et aussi dans la table du 3, il est aussi dans la table du 2 fois 3, 6. D'ailleurs, on voit facilement, pour ceux qui connaissent leur table, 6 et 36 sont divisibles par 6. C'est-à-dire que je vais simplifier ma fraction par 6, c'est-à-dire que je vais diviser en haut et en bas par 6. 6 divisé par 6, 1. 36 divisé par 6, 6. Et enfin, 14 sur 21. Alors, est-ce qu'ils sont dans la table du 2? Non. Est-ce qu'ils sont dans la table du 3, 14 et 21? Non. Dans la table du 4 non plus. Dans la table du 5 non plus. Dans la table du 6 non plus. Ils sont dans la table du 7. 14 divisé par 7 est égal à 2. Et 21 divisé par 7 est égal à 3. On peut donc simplifier la fraction par 7. Ça nous donne 2 tiers. Donc, à chaque fois, regardez votre numérateur et dénominateur, s'ils sont divisibles par 2, ou par 3, ou par 4, ou par 5, ou par 6, ou par 7, etc. Bon courage!